Pour le prix de la performance, j'appelle Jean-Luc Faye de Kedge Business School. Il est le directeur du campus de Bardo. On peut le saluer. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bienvenue à ces trophées. Bonsoir, merci à tous. Alors, on est dans une édition avec du public et je crois que vous aussi, vous avez vécu une rentrée avec beaucoup d'étudiants en présentiel. Alors, comment ça s'est passé ? Oui, la rentrée a enfin pu se faire de manière normale cette année. 15 000 étudiants accueillis sur le campus. On est prêt à faire évoluer tout ça, naturellement. On croise les doigts pour que ça tienne, mais on a fait des investissements importants, en tout cas, pour permettre de développer tous nos enseignements à la fois en distanciel, en présentiel, en comodal, en mixte, comme on dit. On a poussé fort cette année sur la partie apprentissage alternance. 2500 alternances, c'est un chiffre extrêmement important. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup depuis bon nombre d'années, cet apprentissage, et ça se réalise de plus en plus. On voit qu'il y a des évolutions, en tout cas, auprès des entreprises, auprès des étudiants, pour aller vers cette voie-là, et on continuera à pousser fort. Et je dois reconnaître que ce soit en Gironde, ce soir, vous venez le saluer sur l'apprentissage, mais c'est vrai que sur toutes les soirées, les chefs d'entreprise nous parlent de l'accompagnement qu'ils font auprès de leurs apprentis, quel que soit d'ailleurs le niveau d'études qui est impliqué. Alors, pour répondre à ces demandes des entrepreneurs, comment vous vous impliquez sur le territoire ? Alors, on voit les demandes évoluer. On parlait tout à l'heure, et dans le débat, j'étais attentif au débat, on parlait beaucoup de transition. Il y a effectivement beaucoup de transition. On parle de transition numérique, transition digitale, ça fait quelques années qu'on en parle. On parle de transition, d'organisation avec la mise en place du télétravail, avec le distanciel, l'alternance qui se fait entre le distanciel, le présentiel, les équipes qui sont éloignées. On parle de transition des mobilités également. Et puis, de plus en plus, il y a une transition qui monte, c'est la transition vers les activités décarbonées. On essaie et on est présent sur l'ensemble de ces transitions, à travers la formation initiale, à travers la formation continue. On accueille toujours 5000 personnes chaque année. Et on prend des initiatives, notamment sur cette transition vers des activités décarbonées, avec le lancement en janvier prochain à destination des PME, des territoires, des ETI des territoires, d'un accompagnement justement pour aller vers cette réflexion autour de nouveaux business models, autour des activités décarbonées. C'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir et on va beaucoup travailler là-dessus dans les mois qui viennent. Voilà. Je souhaite donc un joli parcours à vos étudiants et on va connaître tout de suite le premier lauréat, celui de la performance, s'il vous plaît. Des étudiants qu'on a retrouvés déjà depuis cette édition dans certaines catégories en côté lauréat. Il faut le saluer. Oui. Exactement. Je crois qu'on en a cité tout à l'heure dans la salle, qui ont été des lauréats, justement derrière nous. Voilà. Bah dites le nom maintenant. Et Cédric Nanglard est un étudiant de formation continue et qui, à l'issue de son programme, avait d'abord participé au sourcing des entreprises, puisqu'on avait un programme commun. Et puis, une fois qu'il a été diplômé, il a dit je postule. Et voilà, joli parcours. Et le parcours continue. Le parcours continue, oui. Prix de la performance, donc Hydrogène de France pour cette année. Bravo à Hydrogène de France, on saluait la magnifique histoire. Très modestement, on va accompagner cette dynamique cette année avec le prix de la performance des Néo-Aquitains 2021. Et on reçoit qui, Sandrine ? On reçoit Damien Havard et vous êtes président de l'entreprise. Alors, on va vous faire passer ce trophée. Et puis, ce trophée, pour la petite histoire, cette année, il a été conçu par une start-up bordelaise qui, son activité est de faire des produits recyclés à partir de produits du surf. Et donc, on est ravis de faire ce nouveau trophée aux couleurs des Néo-Aquitains 2021. Alors, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, on a vu Jean-Luc Faye nous parler beaucoup de décarbonation, de transformation, de transition. Alors, vous êtes dans l'hydrogène. On dit que c'est un hydrogène propre, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de discours autour de l'hydrogène. Alors, c'est quoi un hydrogène propre ? Et qu'en est-il pour vous exactement, en fait, surtout ? Alors, je vais resituer, parce qu'on entend beaucoup parler d'hydrogène. Ouais. Et si l'hydrogène, aujourd'hui, est à la mode, et si beaucoup de gens investissent dans l'hydrogène, c'est qu'on va pouvoir le produire à partir d'énergies renouvelables. L'hydrogène, c'est un gaz, comme du méthane. Et si vous le produisez à partir d'éolien ou de solaire, ça fait un gaz derrière dont les usages seront propres. Et après, il y a 3 grands usages de l'hydrogène. L'industrie, les mobilités, camions, trains, bus, avions. Enfin, les avions, c'est pas tout de suite, mais ça va arriver. Et nous, on est dans le 3e usage de l'hydrogène, c'est le fait de pouvoir refaire de l'électricité à la demande, quand les réseaux ont besoin d'électricité. Et c'est ça qui nous permet de développer des projets d'énergie renouvelable où on produit en continu, sans être intermittent.
Effectivement. Voilà, parce qu'effectivement, dans l'éolien ou dans le solaire, c'est ce qu'on dit, il y a la rupture à un moment du transfert de cette énergie. Et donc, vous avez pu résoudre cette problématique. Voilà, on a annoncé en Guyane un projet dont vous avez parlé tout à l'heure, de 170 millions d'euros d'investissement. Et c'est le premier projet au monde d'énergie renouvelable qui n'est pas intermittent. Donc, on est fiers d'avoir ouvert cette porte après 15 ans de développement des renouvelables, qui ne répondent pas obligatoirement à la demande. Nous, on va produire quand les gens en ont besoin. Donc, c'est une nouvelle phase des renouvelables dans laquelle on est pionnier. Mais on ne va pas être tout seul, hein. Il y aura pas mal de concurrents. Donc, c'était important d'avoir les moyens d'accélérer. Les moyens d'accélérer, j'ai l'impression que vous les avez pris lors de ces levées de fonds, donc en 2021. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les capitaux que vous avez levés par cette entrée en bourse et voilà, parce qu'il semblerait que vous soyez une des plus grandes et plus fortes introductions en bourse en France cette année. Oui, tout à fait. Donc, d'avoir plus de 100 millions à investir, d'abord, ça fait plaisir, hein. Voilà, c'est comme beaucoup il y a une phase de risque. Quand on est dans une phase d'introduction en bourse, les choses peuvent s'arrêter. On dépend du marché, on dépend des modes, on dépend des cours. Donc quand on aboutit, c'est vraiment une étape qui fait plaisir. Et d'avoir les moyens de ses ambitions, on est en train de se développer dans une vingtaine de pays avec des collaborateurs qu'on est en train de recruter dans une vingtaine de pays. Donc d'avoir les moyens de ses ambitions, voilà, c'est une période qui est très favorable. Et ça nous permet aussi de financer. Donc, à Blanquefort, puisque là on est local, on va fabriquer un des composants de nos projets qui sont les piles à combustible. Donc à Blanquefort, on fabriquer une pile à combustible, c'est comme un moteur. On met l'hydrogène d'un côté, de l'autre côté ressort l'électricité. Et c'est ça qui sera fabriqué en série sur la métropole. Dans la fameuse usine qui sort de terre l'année prochaine. Exactement. Bien, écoutez, on va pouvoir saluer votre belle entreprise, ce développement et cette prise de risque que vous avez faite sur cette année et depuis déjà